Donc, et bonjour à tous dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Donc aujourd'hui je vais faire un discutant. Je sais, il y a pas mal de choses à dire dans ce live évidemment. Ça fait 2 semaines à la suite ou quasiment un mois que depuis le début d'octobre je suis peu actif sur YouTube. J'ai publié déjà le week-end dernier, mais ces derniers temps je suis vraiment moins actif sur YouTube. Je produis moins, mais là ça va reprendre pendant ces vacances. Donc je vais d'abord parler, on va dire du fait de retard que moi je rattrape mes vidéos, puis après je vais parler, on va dire, des trucs normaux d'un discutant. Donc ben là il était déjà censé y avoir déjà le premier, j'ai dit le 1er avril, le 1er octobre déjà, la vidéo sur Captain Tsubasa et la bande-annonce de Mourir peut attendre, mais j'ai fait la vidéo de Mourir peut attendre, mais j'ai pas fait la review, on va dire, de l'animé complet de Captain Tsubasa. Donc il faut que je fasse déjà faut que je fasse la voix off pour la vidéo de Captain Tsubasa. La vidéo la deuxième vidéo scientifique après les inventions imaginaires n'est pas encore sortie. Les 6 fausses idées reçues sur les requins. Donc celle-ci ici, il faut que je fasse la voix off. Puis après, les vidéos discutons je les ai enregistrées pendant le confinement. Donc j'ai facile jusqu'à l'année prochaine facile. Oui, non, excusez-moi, j'ai facile jusqu'à l'année prochaine pour continuer les vidéos discutons pendant facile encore pendant au moins une bonne vingtaine, on va dire deux semaines quasiment. Après, je pense que je l'ai facile 10, mais comme ça sort une semaine sur deux, il y a facile de quoi traîner. Et il y aura aussi la réduction de ce live qui se fera ce mercredi. Et comme je dis, comme je suis un peu en retard sur les vidéos, cette semaine il va y avoir un peu plus de vidéos. Je pense que je ferai la rediffusion comme d'habitude le mercredi à midi. Et il y aura 2 vidéos ce vendredi à 16h. Et voilà. Tout est dit. Et après, au niveau du 1er novembre, je ferai ma vidéo spéciale sur Samsung si je reçois le S7 à temps. Donc maintenant, c'est trêve de parler au niveau de comment je me rattrape au niveau de comment ça s'appelle du manque du retard de la vidéo tout simplement. Et là, vous voyez un truc que je n'ai jamais mis sur YouTube. Je l'ai eu pour mon anniversaire, un gilet Spider-Man PS4. À vous d'en juger si vous aimez bien ou pas. Et moi personnellement j'aime bien, et j'ai aussi eu également ce t-shirt là de Spider-Man. Pour les plus anciens de ma chaîne, ou même pour les personnes qui ont l'habitude de me connaître ou pas de ma chaîne, j'avais un autre t-shirt gris de Spider-Man que mon chat a malheureusement griffé et qui c'est un peu dur. Dire que c'est un peu dur, dire qu'il faut juste qu'on m'occupe de le recoudre, mais voilà. En soi, moi déjà, comme j'étais déjà fan déjà du jeu de Spider-Man, déjà le premier déjà. J'étais content déjà. Donc voilà. Donc on va parler plus ou moins de jeux, mais je ferai d'abord ça après. Donc maintenant je vais parler de Dragon Ball. Donc ça, en fait Dragon Ball c'est vraiment un des thèmes, on va dire, qui va venir le plus récurrent sur les discussions, parce que entre SDBH, Dokkan Battle et le manga de Dragon Ball Super, ça englobe pas mal de choses. La dernière fois je vous avais déjà dit, dans Dokkan Battle déjà, il y avait déjà le Freezer déjà qui était, on va dire, qui se transmet en Golden, qui est, moi j'ai dit plus ou moins qu'il y aurait plus ou moins à voir techniquement le topo qui se transforme en topo Akashin, vu que c'est la même mécanique dans les mêmes, plus ou moins dans les mêmes épisodes, aux alentours des épisodes 125 et 126. Et je pensais, on va dire techniquement, que le prochain Dokkan Fest, si comme ça on l'appelle, ça serait topo, mais non, c'est le Gogeta SSJ4 Active Skill. Ouais, là vraiment, ça vraiment envoie du lourd. Techniquement, je pensais comme les youtubeurs que je suis, comme John Jordan et Bryce Gaming, ça allait sortir pour aux alentours des 6 ans, parce que après là maintenant il reste plus que, je crois, que 3, on va dire en gros perso qui manquent. Dans 3, on va dire, catégories. T'as Gogeta SSJ avec Janemba qu'ils ont pas remis au goût du jour, Gogeta SSJ 4 et Lee Shenron qui se transforment en méga. Et il y en a un autre que j'ai oublié, mais je le mettrai en description en rediffusion de cette vidéo YouTube, parce que là je pense à pas mal de choses pour vous dire. Donc au niveau de Dokkan Battle, c'est un active skill. Je pense que techniquement, je l'ai pensé aujourd'hui, mais en fait, comme c'est pas un LR, c'est juste qu'un TUR. Techniquement, il va avoir une attaque spé, on va dire, qui est pas le Big Bang Kamehameha, qui est comme l'attaque spé du Gogeta 4 Tech. Et ce qui est un peu dommage avec ce Gogeta 4 Tech, c'est toujours le même Gogeta SJ4. Ça aurait été moi, j'avais aussi prévu ça comme les 2 youtubeurs que je citais tout à l'heure, qu'il y aurait un Goku et un Vegeta qui se transforment en Super Saiyan 4 pour offrir un autre Super Saiyan 4 en plus, parce que j'ai aussi évoqué, je sais pas si, oui, j'ai pas encore diffusé la vidéo, je sais pas si j'avais dit, mais que le nouveau Gogeta serait leader de catégorie que SSJ4, parce que t'as le Goku SSJ4 puissance maximale, après t'as Goku et Vegeta LR et Neo God,
t'avais déjà le Gogeta Tech, et t'avais celui-là, ça aurait fait, il aurait manqué juste un Gogeta, il y aurait un SSJ4, et qu'après ils font des portails SDBH avec les SSJ4. Les SSJ4 avec SDBH, ils te mettent de tous les côtés. Le plus connu, évidemment, c'est le Broly SSJ4. Après, t'as du Gohan SSJ4, t'as du Bardock, si je me trompe pas. Donc, il peut avoir la possibilité, à dire, d'abord de sortir le portail de SDBH qui n'est pas encore sorti à l'heure actuelle, parce que là, il va y avoir les 10 ans qui vont être fêtés le 15 novembre. Et je pense techniquement que c'est mon avis, je pense, c'est, en réfléchissant un petit peu que c'est le 15 novembre, que ça va être l'anniversaire des 10 ans, je pense que techniquement, l'épisode 7, si je ne me trompe pas, ou 8, avec Super Few contre Végéto Bleu va sortir au même moment ou à quelques jours. Après, de toute façon, c'est toujours comme ça. Quand il y a un truc qui est annoncé au niveau de SDBH, les épisodes promotionnels suivent très peu de là. Donc, j'ai regardé plus ou moins les spoilers, et même sans forcément regarder les spoilers ou pas, là, ils sont censés mettre genre 3 combats. Je sais pas forcément dans un épisode ou 2, mais là, on nous mentionne déjà, pas on nous mentionne, on sait déjà techniquement que Few va se combattre contre Végéto Bleu. Après, on nous a montré dans l'opening, nouvel opening de la Big Bang Universe Mission, dire en français, parce qu'en anglais, j'ai toujours du mal à le dire avec mon mal de gorge, mais c'est pas qu'on a arrêté avec ça, j'ai arrêté de dire, c'est pour ceux de mon établissement qui m'énerve un petit peu avec ça, mais ça c'est autre chose. Ce que je veux dire, pardon, c'est que j'ai toujours du mal à dire le nom de leur concours, mais en soi, on sait déjà quel va le combat entre Végéto et Super Few. Après, on sait qu'après, comme je dis dans le nouveau opening de l'arc qui est en cours, qu'on voit Gohan contre Super Bojack, avec son aura, on va dire, maléfique, et après on voit C17 contre Super C17, et à la fin, à la début ou moitié du précédent épisode, on voyait Toa pas absorber, mais aller dans une dimension avec les personnages Xeno et les deux démons Salsa et Poutine. Et comme on sait dans les spoilers, et que c'est aussi révélé grâce au manga, que du coup, que toi a en but en tête de faire de Few le nouveau roi des démons comme Miki Dabura. Et là, il y a un truc que j'ai pas forcément trop bien compris, mais on verra peut-être dans l'épisode promotionnel ou si c'est non que dans le manga. Mais oui, Mira, parce que toi, c'est celle qu'on voit déjà. Mais apparemment, Mira il fera son retour et Few n'aurait pas le pouvoir, on va dire, de Miki Dabura d'être le nouveau roi des ténèbres et tout, mais que ça serait Mira qui aurait récupéré tout ça, soi-disant le père de Few qui serait mort. Mais techniquement, on sait même pas, parce que on nous avait montré dans l'épisode 0, l'épisode, on va dire, qui nous introduisait le nouvel arc, que Mira et toi étaient censés être morts à la fin de cet épisode en laissant Few, on va dire, de son côté. Et là, on l'a vu déjà dans l'opening déjà de SDBH de l'anime professionnel qu'elle était là, puis après on l'a vu au niveau du premier ou deuxième épisode. On savait même pas comment ça se faisait qu'elle était de nouveau là. Là, elle parle à Few en disant c'est dans ton intérêt que je fais ça. Lui, il sait pas, on va dire que ça va être le nouveau roi des démons, mais voilà, mais ce que je me demande juste, c'est juste comme c'est toujours assez court à SDBH, comment ils vont juste genre terminer le combat de Végéto contre Super Few, parce qu'on sait aussi que Beerus va intervenir parce après là c'est que du spoiler, je sais pas si ça vous dérange les spoilers, mais moi j'ai un peu d'habitude à force de savoir les spoilers. Beerus il va intervenir, il va demander au Super Dragon Ball de couper les racines de l'univers et qui va intervenir. Donc je pense que techniquement le prochain épisode va s'arrêter peut-être à là que Beerus il va peut-être essayer de combattre Few, mais qui va s'enfuir, puis après qu'on va voir les combats entre Bojack, Gohan et C17 et Super C17, et peut-être Mira si il est intégré dans l'épisode, dans l'année prochaine, parce qu'il y a pas mal de choses dans SDBH, comme c'est un jeu, clairement, on dit, enfin, c'est normal de dire, mais en fait, dans l'année prochaine, il montre pas tout, on va dire, clairement, du jeu en bande d'arcade. Donc, techniquement, il pourrait le montrer ou ne pas le montrer. Donc, maintenant, je vais passer, on va dire, au niveau du manga de Dragon Ball Super. Comme d'habitude, les 13 du mois, il y a toujours les ébauches, on va dire, les brouillons, on va dire, des 8 premières pages de Dragon Ball, du dernier manga qui est, du dernier arc qui est en cours de Dragon Ball Super, qui est toujours sur la patrouille galactique avec Moro. Là, il y a le combat entre Goku Ultra Instinct qui se dit que combattre en tant que terrien face à Moro. Et donc, du coup, il donne un Senzu à Moro. Et le truc est vraiment assez badass, je le trouve au début du manga, c'est que
il fait de la téléportation super instantanée qui prend le Senzu parce que Krillin il est proche de la zone de combat, et après Goku il se téléporte, tchouc, il prend le Senzu, Krillin il ne remarque absolument, puis après il va de nouveau dans la zone de combat. Ça c'est déjà bien, même si c'est pas forcément le meilleur top de dessin, mais en termes comment c'est déjà amené et tout, c'est déjà bien. Puis après il donne le Senzu à Moro, puis après Moro il a dit je vais te tuer, voilà, parce que Goku a dit à Moro, pardon, excusez-moi, parce que entre Moro et Merus, à chaque fois je me confonds entre les deux. Il a dit à Moro, je vais te tenir ta promesse. Si tu prends ce Senzu, je sais plus comment il avait dit, tu vas être à la prison de la patrouille galactique. Il a dit oui, mais à une seule condition, je vais te tuer. On avait déjà ces ébauches-là qui sont toujours habituelles, du 13 du mois depuis facile, je crois, 5-6 mois. Et il y a un truc qui nous est parvenu, on va dire hier ou avant-hier, je sais plus à quel moment. Mais là, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 18, j'avais un doute parce que on est le 18 octobre, l'image est sortie il y a quelques jours, mais au moment où où cette vidéo sera sur YouTube, le manga sera déjà disponible. Donc, on a une image, on va dire, qui nous montre, on va dire, que Moro, je pense que ça m'a fait un peu rappeler Buan, techniquement. Que, au moment où Merus était combattu contre Moro, il a tenu sa nuque, comme quand il fait toujours avec Seven Sui, pour récupérer les pouvoirs des autres. Et du coup, que Merus a coupé sa main, où il avait soi-disant récupéré ses pouvoirs, et il aurait de nouveau reçu, on va dire, les pouvoirs de Merus. Mais moi, il y a deux choses que j'interprète à l'interprétation avec l'image là qui est sortie récemment. Soit c'est grâce au haricot magique que Goku lui a donné, qu'il a récupéré, dire qu'il a plus son noyau brisé comme Merus l'a frappé à la façon comme Goku a défoncé Kaioren et Gogeta a défoncé Earth. Soit c'est ça, soit c'est comme Buan. De toute façon, autant que ce soit Buan ou Piccolo, c'est la même chose, c'est la régénération. Parce que il a quand même en soi Moro au départ de Moro Season Suite, la nouvelle forme, il a quand même une part, on va dire, de Piccolo de pouvoir se régénérer. Donc c'est-à-dire qu'il aurait réussi il aurait déjà régénéré déjà, mais est-ce qu'il aurait absorbé son bras comme Buan avait fait avec le truc qui lui pendait au niveau de la tête, je sais pas forcément qu'on a le flap, puis après qu'il absorbe Végétaux, mais là que ça sera une partie de son bras qu'il absorbe. Ça c'est un peu bizarre à présenter, mais en fait qu'il arrive à absorber le bras, on va dire, qui a été cassé par Merus tout simplement. Puis après, il y a un dernier truc qui est quand même assez particulier quand même, j'ai envie de dire, c'est que autant on nous a dit déjà que c'était la forme finale, mais là on voit, on va dire, des sortes, on va dire, de pics ou des sortes d'ailes, c'est bizarre. En fait, il y a un truc qui joue encore en plus sur les épaules de Moro. Il y a une partie de son dos, il y a pas mal de gens qui disent que ça pourrait être l'ultra instinct ou quoi, ou que c'est peut-être parce qu'il a assimilé les pouvoirs de Merus, mais je trouve quand même assez particulier à dire qu'il ait ses soi-disant ailes, ou je sais pas forcément comment on pourrait décrire, mais c'est bizarre, mais aussi sympa en soi. Parce que là, le personnage pour moi de Moro, je trouve que même si il est super génial au niveau des différentes évolutions qu'il a eu, ça lui donne un côté supplémentaire en plus, mais juste lui donner des petits trucs en plus, ça fait pas grand chose pour changer de design par rapport si on prend en comparaison par rapport au niveau des autres formes, mais ça change quasiment rien parce que en fait ça change quasiment rien, mais même si on prend, on va dire, l'évolution, on va dire, qui est quasiment la moins, on va dire, qui est moins, pas évolutive, mais qui a pas de trop grande différence, c'est entre Freezer forme finale et Freezer forme finale pleine puissance. Certes, t'as les muscles qui sont plus gros et tout, qui est plus volumineux, mais là, juste avoir des plantes, ou je sais même pas, des plantes, dire, des ailes, c'est bizarre, la fourrure, voilà, c'est ça que je cherchais à dire depuis le début. Une fourrure au niveau du dos, c'est particulier, tout simplement. Donc là, au niveau de tout ce qui est Dragon Ball, c'est fini. Donc maintenant, je vais parler, on va dire, plus ou moins de séries. Donc parce que pour moi, dans mon théorie personnel, par rapport à, en fait, moi, je vous ai fait un sondage aujourd'hui, le 18 octobre, en vous demandant, vous êtes plus série ou animé. Moi, techniquement, j'ai envie de dire, je suis plus animé. Mais j'ai quand même regardé certaines séries, je suis loin de dire le contraire, mais moi, c'est plus je peux pas te dire l'un ou l'autre, mais j'ai plus grandi plus avec d'animés qu'avec de séries. Parce qu'au niveau des séries, j'en ai regardé, genre, on va dire que 3, parce qu'après, il y en a certaines, on va dire, je sais pas forcément qu'on va dire, tirées comme des séries, mais non, il y en a 4. Donc, tout ce qui est Power Rangers, c'est tous les trucs qui sont de séries animées qui est passé sur Glitch, je considère pas ça, on va dire, forcément comme des séries. Par exemple, moi, les 4 séries que j'ai regardées, il y avait Son Altesse Alex,
dire, toutes les séries que j'ai regardées, ça passait sur Gulli, donc c'est jusqu'à mes 14-15 ans que je n'ai plus regardé de séries. Techniquement, pour vous donner un ordre d'esprit, après j'ai regardé de nouveau les épisodes, mais en soi, il y a seulement que ces 4 séries que j'ai regardées quand j'étais plus petit sur Gulli et encore maintenant. Donc il y a Son Altesse Alex, que je regardais, Les Aventures de Lois et Clark. Après, il y avait Merlin et Hercule. Et pour moi, les deux séries comme ça, j'ai regardé peu de séries, mais moi, les deux séries que j'adore, c'est Hercule et Merlin. Moi, il faut déjà aussi que, de mon côté perso, que je m'intéresse un peu plus avec des livres qui s'intéressent, on va dire, sur la mythologie de Merlin et d'Hercule, parce que depuis tout petit, j'aime bien dire tout ce qui est, déjà au niveau des livres de la mythologie grecque, j'en ai lu à plus d'une reprise plus ou moins au niveau de l'école, et je me dis, de mon côté personnel, que ça serait quand même bien, on va dire, que je m'intéresse un peu plus sur les mythologies grecques, parce que c'est pas forcément comment dire, mais j'aime bien dire déjà en soi tout ce qui est mythologie. C'est pour ça aussi que je vais demander si vous aimez bien les récits imaginaires ou tout ce qui est autobiographie, les mémoires et tout. Mais moi, de mon côté personnel, moi j'aime bien tout, ça veut dire ce qui est imaginé. Mais après, c'est que ma vision des choses, parce que moi, j'ai envie de dire, j'ai plus d'intérêt à dire à lire quelque chose qui est imaginé que quelque chose qui s'est produit dans la vraie vie. C'est mon point de vue, mais après, on n'est pas tous pareils, mais voilà. Et au niveau des séries, comme je l'ai dit, je suis vraiment pas limité, mais en fait, même maintenant, il y a tout plein de séries, vous allez me dire, je peux regarder à foison, dire, parce qu'il y en a partout, mais techniquement, il y a seulement que, on va dire, jusqu'à maintenant, je savais déjà qu'il y avait un genre de série que j'allais regarder, mais comme la série Jurassic World est aussi sortie, il y a un truc sur Netflix qu'il faudrait que je regarde, et sur Disney+. Sur Disney+, ça serait ce qui sortirait techniquement l'année prochaine s'il n'y a pas de report au niveau des séries des super-héros. Il y aurait déjà Loki techniquement, il y aurait Captain Soldier, ou je sais pas comment ils ont appelé le nouveau, on dirait la suite à Captain America avec Faucon et son ami, je sais plus comment il s'appelle, encore le soldat de l'hiver et lui. Après, est-ce qu'ils vont faire comme dans les comics? Est-ce qu'ils vont amener, on va dire, le Faucon avec la tenue de Captain America au niveau de ses ailes, ce qui pourrait être assez sympa. Et WandaVision, je me disais bien, j'en avais loupé un. Et après, il y avait aussi récemment, après ça c'est qu'une rumeur, mais après, comme je connais pas tous les trucs, il y aurait apparemment un truc, on va dire, qui serait évoqué au niveau de Nick Fury par rapport au niveau, on va dire, d'une série, parce qu'il y a déjà aussi il y a aussi une série qui s'appelle Agent du Shield, et aussi qu'il faut que je regarde aussi, qui s'accentue à dire un petit peu déjà sur le Shield en lui-même. Est-ce que ça serait techniquement une série focus uniquement que sur Nick Fury ou pas, je ne sais pas, mais techniquement, moi les prochaines séries vraiment que je vais regarder, c'est au niveau des super-héros, puis après je vous ai parlé de Netflix. Moi, le premier truc, on va dire, moi qui m'intéressait au niveau de Netflix, j'avais des copains à qui je parlais, on va dire que je regarde des documentaires, que je parle, à dire plus ou moins des fois d'espace, des dinosaures, des animaux et tout, et ils m'ont dit, il y a des documentaires intéressants sur Netflix, ou c'est une série de documentaires qui s'appelle Cosmos. Pour moi, c'est le seul truc de base pour laquelle je voulais regarder Netflix, et depuis qu'ils avaient déjà évoqué la série Jurassic World, j'allais me dire de la regarder. C'est une série animée, ça m'intéresse techniquement. J'aurais espéré, comme pas mal de personnes, que ce soit une série à dire live action, dire avec des vrais acteurs, mais je pense pas que ça va être non plus désastreux. Mais après aussi encore des rumeurs techniquement qui pourraient être évoquées, qu'il y a déjà une deuxième saison pour cette série-là, mais que techniquement qu'il pourrait avoir une future série. Mais de toute façon, Jurassic World, là, entre la transition entre Jurassic World 2 et Jurassic World 3, il y a pas mal de choses entre. T'as déjà eu le court-métrage Battle at Big Rock. Après, t'as eu les motion animés qu'ils ont mis sur YouTube pendant 5 épisodes où on voit on voit là, plus ou moins dire la suite entre Jurassic World 2 et Jurassic World 3 avec les dinosaures qui sont au niveau des villes, et pas mal de choses, mais en fait il y a seulement que ça. Puis après aussi également la série, mais comme on voit qu'il y a Linus Rex et tout, c'est censé se faire au niveau de Jurassic World. Mais est-ce que ça serait par rapport à la même, je vais pas dire timeline, mais est-ce que ça serait déroulé au même moment ou un moment avant ou après? Parce que c'est quand même j'ai pas regardé la série, mais sans forcément regarder la série, déjà, je comprends pas à quel moment déjà c'est censé se passer. S'il y a des personnes qui ont regardé la série ou qui savent un peu mieux que moi, dites-le moi, mais sans forcément trop me spoiler, évidemment. Puis après, j'ai parlé de Jurassic World 3. Alors, ce Jurassic World 3, il va dire vraiment
génial, tout simplement. Déjà, c'était déjà le film à dire aussi que j'attendais en clairement 2021. Et un. Et comme les trois films que j'attendais cette année, surtout James Bond, et ils sont reportés l'année prochaine. Donc l'année prochaine, c'était pas, ça aurait été uniquement que j'en sais quoi le trop, on va dire, qui m'aurait intéressé. Parce que je pense que vous le savez, Mourir peut attendre est décalé, Wonder Woman est décalé, Black Widow est décalé, et Morbius sont décalés. Puis après, je pense qu'il y a d'autres films qui sont décalés, mais là, c'était les quatre là que j'attendais avec le plus d'impatience, dans plus James Bond. Puis après, comme je l'ai dit, Black Widow en égalité avec Venom 2, même si en soi, je suis plus hypé par Venom 2 que par Black Widow techniquement, mais comme je l'ai dit lors du dernier discutons, ou je sais même pas si je l'ai dit, mais de mon côté personnel, c'est ça la réflexion que je me suis dit. Au lieu de faire un film sur une héroïne, au lieu de commencer par Captain Marvel, de commencer par Black Widow, tout simplement, parce que Black Widow, c'est la super-héroïne qui est là depuis des dizaines d'années, même si maintenant, au niveau du MCU, elle est décédée, mais j'aurais trouvé ça plus intéressant, pas plus intéressant, mais c'est juste en tant que fan, on va dire, des films de Marvel qui vont techniquement par ça. Et après, en parlant aussi de Marvel, on va dire perso qui est décédé, mais cette fois-ci dans la vraie vie, l'acteur de Black Panther est mort. Donc, comment envisager, on va dire, plus ou moins une suite au niveau de Black Panther 2? Parce que techniquement, il était censé sortir en 2022, comme Les Gardiens de la Galaxie 3 et Doctor Strange 2, si je me trompe pas techniquement. Et là, ça foire, je vais pas dire que ça foire, mais je sais pas comment ils vont pouvoir adapter l'histoire de Black Panther 2. Peut-être transiter sur des choses, on va dire, qui est au niveau de la vie du roi, mais sans forcément qu'il soit montré. Je trouve que quand même, je sais pas, on va dire pas que c'est délicat, mais c'est quand même dommage pour l'acteur et même pour sa famille qu'il soit décédé, et même aussi au niveau de nous, on va dire qu'il soit connu, on va dire, c'est un peu comme Iron Man, c'est l'acteur qui prend techniquement Black Panther, il n'y en aura pas deux comme lui techniquement, et comment faire techniquement? Moi, je ne me suis pas plus pensé sur la question, mais c'est que ça va être quand même assez chaud, on va dire, de continuer au niveau du Marvel sans forcément le voir, tout même s'il pourrait, il pourrait faire comme ils avaient fait pour Star Wars 9, récupérer des images de synthèse, je sais plus comment ils avaient fait pour faire revivre l'actrice de Leia qui est décédée il y a pas mal de temps. Donc voilà, puis après, je suis non, parle pas pour au niveau des films et de Dragon Ball. Non, ah oui, j'ai pensé à ça, mais les trucs qui sont suivis avec les trucs de Spider-Man, à un moment, ça a commencé à suffire, parce qu'ils parlaient de Jamie Foxx, de Tobey Maguire, de Andrew Garfield. Après là, ils avaient parlé de Miles Morales, mais ça part tellement loin, puis après, en fait, il y a tellement de sources que je suis, après, je regarde pas forcément des activités, comment dire, qui sont sérieux ou pas, mais en fait, il y a pas mal d'actifs qui s'enchaînent sur Facebook, parce que c'est le réseau social où je suis le plus actif, qui disent à un moment, ah, il va y avoir tel truc, puis après un moment qui disent, ah, il va pas y avoir le Spider-Verse, mais en soi, techniquement, on sait déjà depuis longtemps que Doctor Strange, il va être à l'intérieur du nouveau Spider-Man 3, et techniquement, on pourrait peut-être faire rapprochement entre un danger multidimensionnel qui nous font ramener tous les Spider-Man qui ça serait un peu tiré par les cheveux, et Electro, on saurait pas par quel côté histoire, s'il viendrait vraiment avec Andrew Garfield, qui serait tiré parti, mais après, techniquement, s'il y aurait un méchant, dire comment ça s'appelle, s'il y aurait un méchant qui serait tiré des Amazing, il faudrait aussi un méchant qui soit tiré, on va dire, au niveau des Amazing, des Spider-Man de Sam Raimi. Et techniquement, je veux dire, il n'y en a plus aucun à l'heure actuelle, à part l'homme ça, parce que le Docteur Octopus et les deux bouffons verts sont morts, Venom est également mort, l'homme sable est là, mais après, ils avaient aussi parlé, on va dire, pour le Spider-Man 4, il était censé y avoir le Vautour et Mysterio qui ont été faits dans les nouveaux Spider-Man avec Tom Holland. Comme j'ai dit à plus d'une reprise, je suis fan du dernier Spider-Man Far From Home, mais je n'aime pas du tout l'acteur de Tom Holland en tant que Spider-Man, mais tant qu'il y a le costume et qu'on va pas, on va dire Peter Parker, moi ça me va. Mais après, c'est que mon avis personnel, moi j'aime pas trop le personnage de Tom Holland. Techniquement, après, c'est que mon avis, je pense que vous n'êtes pas tous comme moi, mais voilà. Et je vais dire sur quoi, il y a tellement de choses que je m'en parle perso. Ouais, après, techniquement, quel méchant, on va dire, s'il nous ramène un méchant, on va dire, de l'univers de The Amazing et un de Sam Raimi, je sais pas, mais après, en soi, c'est un peu tiré par les cheveux, puis après, il y aurait aussi la rumeur, on va dire, que Tom Hardy serait également aussi dans Spider-Man 3. Wow. Enfin, Spider-Man 3, où on serait juste pas banalisé, mais en soi, techniquement, la vie secrète de Peter Parker, avec la du Doctor Strange, du Venom, des deux Spider-Man avant lui qui seraient aussi intégrés, comme Jamie Foxx qui a joué Electro, je veux dire, ça fait pas un peu trop. Après, ils avaient aussi parlé, on va dire, il y avait aussi une hypothèse concernant Kraven le chasseur, mais lui, techniquement, il pourrait avoir un film solo comme Morbius, qui lui est sûr, mais
il y avait pas mal pas d'hypothèses, mais de théories, on va dire, au niveau de Kraven qui pourrait avoir sa propre série, dire sa propre série, son propre film. Puis après, on parle toujours aussi depuis de nombreuses années que les Spider-Man sont là, de parler des Sinister Six. Il n'y a pas besoin forcément d'être mathématicien pour comprendre qu'il y aurait 6 ennemis qui vont donner du fil à retordre à Spider-Man. On a vu ça à de nombreuses reprises dans les comics où les Sinister Six ont beaucoup changé. C'est pas toujours les mêmes des Ultimate ou des All New et dans les différents tomes de tous les Spider-Man. Mais en soi, c'est 6 ennemis qui donnent du fil à retordre à Spider-Man. Et déjà, dans le Spider-Man 4, il y avait déjà censé avoir 2 ennemis en plus. Et après, il y avait aussi une petite théorie, mais après ça, j'étais encore au niveau de la fin de l'école primaire, début du collège, je n'avais pas beaucoup d'accès aux articles et tout, mais je sais pas si déjà avant, ils avaient déjà évoqué déjà techniquement les Sinister Six, à la fin du The Amazing Spider-Man 2, avec tous les Project Oscorp qui étaient au niveau du sous-sol, parce que au niveau quand Harry s'est transformé en bouffon vert dans la version de The Amazing Spider-Man 2, à la fin on avait vu plein de trucs, on va dire, qui nous auraient fait penser que dans le prochain The Amazing Spider-Man 3, il y aurait eu des Venom, il y aurait eu les Sinister Six, parce que il y avait les ailes de vautour, les bras du docteur Octopus, après il y avait le rhino, il y aurait de nouveau aussi le bouffon vert, donc ça faisait techniquement 4 vilains, il fallait juste en trouver 2 supplémentaires. Il y aurait peut-être aussi, j'avais vu une miniature d'une vidéo qui disait, mais après c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais après j'avais vu une vidéo, on va dire techniquement, qui aurait fait penser, pas penser, mais qui pourrait avoir Venom dans The Amazing Spider-Man 3, puis après on parle, je vais terminer vraiment avec les Spider-Man, parce que là ça fait un petit peu long. Par rapport au niveau du truc que je parle, déjà, c'est déjà pourquoi je fais ça? Ça tient par rapport au niveau du Spider-Man PS4, PS5. Même s'il n'y a pas d'informations supplémentaires, non, c'est même pas ça. Bon, j'ai dit vraiment une bêtise. En fait, je voulais juste faire le rapport avec Spider-Man PS4, mais au final, je voulais juste vous dire par rapport dire mes envies en dire de type de jeu, parce que tout à l'heure je parlais des séries en dire que j'ai regardé, en fait les deux trucs principaux que je parlais, c'était au niveau des séries et au niveau des jeux. Pour moi, même si on est en fin de PS4, techniquement qui m'intéresse à acheter, parce que techniquement, si vous ne savez pas, laisse-moi que 2 jeux sur PS4. Spider-Man PS4 qui était le premier jeu que j'ai acheté avec la PS4 édition limitée, avec le truc là qui est sur la PS4, on dirait que le logo de Spider-Man PS4 et Jurassic World Evolution. Là, je suis arrivé plus ou moins à terme de ces 2 jeux. Spider-Man 4, dire PS4, je le jouais à nombreuses reprises. J'ai découvert, on va dire, assez tard qu'il y avait le code, on va dire, au niveau de la boîte pour faire les DLC. Donc, je les ai terminés pendant le confinement. Et là, Jurassic World Evolution, j'arrive à terme, il faut juste que j'arrive à être à 5 étoiles sur 2 îles et j'ai fini le jeu à 100%. Donc, techniquement, mon gameplay au niveau de la PS4 est quasiment finish. Mais au niveau des jeux qui m'attirent sur PS4, c'est pas fini, parce que j'ai pas encore de jeu Dragon Ball, je n'ai pas de jeu, oui, je vais dire Dragon Ball encore une autre reprise, je n'ai pas de jeu de foot, autant que ce soit comme Tsubasa ou pas, et ouais, donc au niveau des jeux Dragon Ball, après c'est peut-être un peu débile de dire ça, mais je vous le dis de toute façon, parce que peut-être si ça vous intéresse ou pas, mais de toute façon je le dis. Au niveau des jeux Dragon Ball, il y a déjà les Xenoverse déjà que je pourrais dire qui sont bien. Le 1 et le 2, et aussi d'avoir Dragon Ball Z Kakarot. Et même en parlant de Kakarot, il y aura bientôt le prochain DLC, parce que le premier c'était au niveau j'allais dire, l'action de Freezer, c'est le contraire la bataille des dieux avec Beerus avec le SSJ God, et là il y aura bientôt le deuxième DLC avec Freezer. Mais j'ai envie de dire, techniquement, j'ai pas tiré par les cheveux, mais certes, en soi, c'est sur la licence encore Z, les deux films avant qu'il y ait Dragon Ball Super, mais en soi, ils auraient peut-être pu taper, on va dire, plus fort, excusez-moi, mais s'ils auraient pris, on va dire, les films ou les téléfilms avec Broly, avec Gohan du futur, avec le TV spécial de Gohan du futur, ainsi que Bardock. Mais non, ils se focus, on va dire, sur les derniers trucs, mais après, en soi, ça peut être un peu plus commercial, mais moi, je trouve techniquement que ça pourrait, pour moi, de mon côté personnel, je veux plus me dire que si je devrais acheter des DLC de BZ Kakarot, ça serait sur des films, même aussi Gogeta, aussi SSJ, et il est aussi badass, le dire. Même, moi, je suis pas forcément trop fan du personnage de Gogeta, mais moi, j'aime bien le Gogeta que je préfère, c'est le Gogeta SSJ, SSJ4 et SSJ Blue. Techniquement, pour vous donner mon ordre, en dire, de préférence des Gogeta qui sont apparus à différents moments cruciaux de Dragon Ball, donc voilà. Oui, du coup, je vous ai dit les jeux nouveaux de Dragon Ball qui m'intéresseraient. Puis après,
je vais parler, on va dire, de foot. J'ai déjà joué à des FIFA et des PES, pardon. Et techniquement, j'ai eu une préférence, moi, sur les jeux de PES. J'ai déjà joué à un sur la PS3 et un sur la PS4. Donc, techniquement, j'ai mon petit avis à dire sur une préférence de PES. Et après, je vous ai parlé de Captain Tsubasa. Quand j'avais, j'allais dire des bêtises, mais tout simplement, le jeu qui est sorti en début d'année sur Captain Tsubasa, il a l'air bien tout simplement. Puis après aussi, il y a aussi le jeu des Avengers, on va dire, qui est particulier. J'ai joué à la bêta, mais j'ai pas autant Spider-Man soit mon super-héros préféré ou pas, j'ai pas le même ressenti en jouant à Spider-Man qu'un Marvel Avengers, mais je verrai avec le long terme, mais techniquement, le jeu, je vais jouer beaucoup, comme j'avais beaucoup joué à Spider-Man techniquement. Donc voilà, voilà. J'ai tout dit tout simplement. Donc maintenant, il va nous rester de toute façon, il va être court ce live. Au moins que ça soit moi qui. Ah oui, de toute façon, j'ai pas commencé à 6h parce que j'ai eu un petit peu des problèmes. Parce que vous voyez, quand vous allez regarder la rediffusion de tout ça, de toute façon, il y a personne qui était là, mais après, c'est pas grave, mais au fur et à mesure du temps, ça prend de plus en plus, on pourra faire, comme j'avais dit, une face caméra qui est avec, comme ça, j'appuie là-dessus et que je pourrais aussi voir avec vous, mais là, il y a personne après. Ce n'est pas grave. Donc, c'est de l'autre côté. Donc, je vous ai fait différents sondages depuis 2-3 semaines, je crois, ont partagé sur Facebook et sur Instagram, papa, on va dire l'addiction, clairement, pas forcément l'addiction, mais on va dire comment on vit plus ou moins avec la technologie. Je vous ai pas demandé 36 000 questions, mais je vous ai quand même demandé pas mal de questions, donc j'ai fait un petit, une somme de ces sondages entre les sondages Facebook et Instagram, parce que je partageais en story, mais après ça n'est que détail, donc du coup, je vous ai demandé par exemple, est-ce que vous préférez le contact en physique ou par message? Donc, en termes de face à face, il y a une grande majorité de 80% clairement qui préfèrent le contact physique que 20% qui préfèrent par message. Et voilà, ça me paraît pas, on va dire, anodin, même s'il y a le confinement, le corona qu'il faut avoir une certaine distance, mais au moins là, je suis déjà sûr que cette question était en grande majorité de face à face. Mais pour le reste, j'avais un peu plus de pas de doute, mais pour moi, la première question, c'était celle où j'en étais sûr. Puis après, je vais demander, si vous parlez avec quelqu'un, par exemple, là, que moi, je vous parle avec vous, au lieu de parler avec mon téléphone, par exemple, est-ce qu'il y aura une des deux personnes qui va être sur son téléphone? Et il y a une grande majorité qui sont à 85% de dire non, et 15% qui disent oui. Sur Instagram, il y a 12 personnes qui ont dit non, et 3 personnes qui ont dit oui. Et sur Facebook, il y a 0 personnes qui ont dit non. Dire que 0 personnes qui ont dit oui, donc ça veut dire que techniquement, les personnes qui ont répondu sur Facebook, il n'y a aucune personne à dire techniquement si je parlerai avec moi je dis avec quelqu'un au lieu de parler à une caméra, il n'y a aucun des deux qui est sur leur téléphone, donc voilà, et même ça aussi, je trouve que, excusez-moi, même si c'est qu'un sondage, je trouve que techniquement, ça, c'est un truc qui m'insupporte, clairement. Mais après, je sais que les gens, ils font comme ils veulent, mais moi, si je suis quelqu'un, mis à part, si je ne parle pas avec la personne ou je sais pas, mais en fait, c'est un peu difficile à exprimer en fonction des situations, parce que par exemple, si moi je vous pourrais techniquement, moi je trouve que ça se fait pas, c'est pas forcément poli, mais après quand tu parles pas et après que tu es obligé d'être sur le téléphone, mais par exemple si moi je parle avec quelqu'un qui est sur son téléphone, et moi j'avais faire quand même la double tâche quand je suis, on va dire, chez moi, j'avais faire la double tâche entre sur le téléphone et parler, mais à l'école, des fois, je le fais et ça me paraît, on va dire, un peu moins, ça me paraît plus gênant de le faire qu'en famille, tout simplement, mais, ouais, techniquement, même si, comme je dis, même si j'avais faire des choses à deux reprises, dire en même temps, il faut être concentré que sur une chose et pas être toujours sur le téléphone. Et autant que ça soit pour contacter les gens ou pour autre, je trouve que c'est un peu dégueulasse, parce que tu profites pas, de la situation en elle-même, tout simplement, tu profites d'être sur le téléphone. Quand plus tard, tu vas penser, qu'est-ce que t'as profité quand t'étais adolescent? J'écrivais avec mes copains par message, alors que j'avais le contact physique qui était à disposition. Puis après, le prochain sondage, celui-là, et j'avais un peu de doute, techniquement, à comment vous allez répondre. En fait, sur Facebook, il y a pas mal de gens qui, je crois que c'était sur Facebook que sur Instagram, il y avait un des deux réseaux sociaux, où il y avait pas mal de personnes qui accentuaient, on va dire, sur le fait d'être accro à leur téléphone. Alors que sur Instagram, oui, voilà, c'était sur Instagram. Sur Instagram, il y a pas mal de personnes qui disaient non, ne pas être accro, et sur Facebook, c'était au contraire, il y avait pas mal de personnes qui disaient qu'ils étaient accros. Mais sur les deux, en fait, ça se joue quasiment à rien parce que ça fait du 45
55, mais en faisant le cumul des deux, on obtient du 12, donc ça fait 50 personnes, des personnes qui avouent être accros à leur téléphone, et 50% qui avouent ne pas l'être. Et ça, on va dire, techniquement, j'étais un petit peu surpris parce que celle-ci, je pensais qu'il y aurait pas mal de gens, on va dire, qui diraient non, de ne pas être accro, mais de l'être accro. On va dire, je pensais dire que les gens allaient, pas forcément aller se cacher, mais allaient être, pas aller mentir, ouais, plus ou moins, on va dire mentir pour éviter, on va dire, de partir trop loin. Mais je pensais dans mon optique personnelle, pardon, excusez-moi, dans ma vision, on va dire tout simplement pour la faire plus courte, qu'il y aurait pas mal de personnes qui avoueraient de ne pas être accro mais qui sont techniquement accro, on va dire de cacher la vérité, mais là, vous étiez, on va dire, transparent, et donc du coup, ça j'apprécie, dire au moins que vous soyez honnête, et donc du coup, techniquement, voilà, les personnes avouent être accro à leur téléphone, et on va dire en soi, c'est bien parce que je pense que techniquement, tout le monde n'est pas forcément comme vous, techniquement, avoué d'être accro. Après, je ne vais pas demander le temps que vous passez sur vos téléphones, et je pense que techniquement, là, on passe largement plus de 3 heures par jour sur tous les écrans, tous confondus, et encore plus quand c'est les vacances. Là, je pense qu'il y a des personnes qui sont les plus geeks, mais après, moi, je pense que j'en fais partie, mais quand il y a des tournois genre c'est quoi, des fois, je fais des fois 5 heures de combat, parce que aussi, comme mon application, elle prend beaucoup de temps à s'ouvrir, c'est autre chose, mais voilà. Mais après, de toute façon, c'est toujours comme ça. On est beaucoup accro aux écrans, et les vacances, des fois, ça fait augmenter ou diminuer le temps d'écran selon les personnes. Puis après, en vous parlant, on va dire, de mon côté personnel par rapport à ça, il y a pas mal de vidéos YouTube que je dois rattraper, des youtubeurs que je suis, parce que entre le confinement et l'année dernière, il y a pas mal de youtubeurs que j'étais en retard. Mais après, je fais un truc, mais quand même je me permets de le dire, mais après, je sais qu'en diffusion sur YouTube, je vais éviter de trop rentrer dans le détail, parce que apparemment il y aurait des personnes qui auraient des GLG, qui auraient déjà eu des strikes, mais en fait, je télécharge en fait, il y a deux types de vidéos que je regarde sur YouTube: les vidéos que je regarde et les vidéos que j'écoute. Et les vidéos que j'écoute, je télécharge via un site externe, voilà, je veux dire simplement comme ça. Je télécharge les vidéos, je mets les vidéos sur KineMaster à plus basse qualité, en 360p, avec le nombre de bitrate, comme je vous ai montré sur KineMaster, de réduire au plus petit pour que ça prenne moins de place, genre que 5 heures de vidéo, ça prenne genre même pas que 500 MO, après que cette vidéo soit exportée en MP4, puis qu'après, quand la vidéo est exportée, que je convertisse cette vidéo MP4 en format MP3 que j'écoute. Puis après, voilà. Comme j'ai dit, je vous ai pas donné de trucs particuliers, parce que en soi, ça c'est pas dangereux, mais il y a pas mal de personnes qui ont eu des problèmes apparemment avec ça, donc j'ai pas envie d'en avoir techniquement. Puis après, ah oui, aussi en nombre de fréquences, parce que après, ce qui est aussi vrai aussi, c'est que nous, je veux dire, les adultes, nous, les adolescents et même aussi étudiants, on passe beaucoup de temps à communiquer par message, et peut-être pour certaines personnes, dont moi, comme le confinement, ou même en temps normal, de pas forcément voir beaucoup les personnes. Et donc, du coup, je vous ai demandé à quelle fréquence vous écrivez avec vos proches, tout simplement. Donc, il y a 38% qui disent beaucoup et 62 peu. En fait, techniquement, je pensais clairement l'inverse, clairement. Je pensais qu'il y aurait pas mal de gens qui écrivaient beaucoup, mais au final, la grande majorité, on va dire, pas forcément grande majorité, c'est pas comme le premier avec 20%, mais là c'est juste 40%, 60%, techniquement, c'est pas forcément la majorité, mais au moins vous êtes peu, vous écrivez un peu avec vos proches. Donc, après, je pense que techniquement, en soi, on va dire, c'est un peu mieux. C'est de mon point de vue personnel, mais comment j'ai écrit déjà avec des personnes en soi, sur tout ce qui est Messenger et tout le reste, j'écris pas forcément des tonnes. Autant quand j'étais au collège, j'écrivais beaucoup par SMS, par SMS, parce que maintenant, même si on prend tout le volume total des messages que j'écris à mes copains et autres, tout simplement, le volume, il est très important, mais comparé à ce que je faisais avant, pas forcément comment vous expliquer, mais si, en fait, c'est sur le long, plus on prend le temps, plus ça s'accumule. Mais avant, c'était sur un court temps, on va dire que j'écrivais beaucoup, mais même si ça se perd avec le temps, mais moi, je préfère toujours largement la conversation physique, et il y a plus d'une reprise. Je sais pas si je l'ai dit, mais moi, je profite, on va dire, en général, d'une amitié avec les gens, au niveau de la scolarité qui est en cours. Avec les gens que j'étais en contact quand j'étais en sixième, en seconde, par exemple, je profite de l'instant T avec eux, et je vois peu de copains à l'extérieur, et je voulais avoir votre point de vue à vous, au moment juste par rapport au niveau, pardon,
au niveau de la fréquence. Donc, du coup, vous êtes beaucoup à écrire peu à vos proches. Je pense que techniquement, vous préférez soit soit les appeler, soit les voir en visio, comme avec le confinement ou pas du tout. Puis après, je vous ai demandé après, ça c'était pas forcément au niveau c'est quand même plus ou moins à dire lié plus ou moins à l'annualisation de quasiment de tout. Je vous ai demandé, vous préférez quel genre de format, les formats numériques ou physiques. Et donc du coup, bah, vous étiez 74% à dire que vous préférez le format physique et 26% pour le format numérique. Et sur Facebook, il y a 0 personnes qui ont préféré le format numérique. Il y a, ah oui, donc pardon, excusez-moi. Sur Instagram, il y a 5 personnes qui préfèrent le format physique et en format numérique, 4 personnes. Et sur Facebook, 6 personnes le format physique et 0 personnes le format numérique. Donc au final, le format numérique, à ce que je pensais techniquement par rapport à vous, vous êtes encore grands adeptes, on va dire encore du physique, techniquement. Autant que ce soit livre, CD, livre, CD, ouais, et pas mal d'autres. Mais après, il y aura une prochaine, on va dire, dans le prochain discutant, je pense que je vais parler, on va dire, plus ou moins de littérature, parce que je vous ai demandé déjà quel genre vous préférez entre une liseuse et un livre audio, puis après les différents types, c'est-à-dire de types de livres que vous aimez bien. Puis après je vous ai demandé aussi, comme j'ai dit au début de vidéo, qu'est-ce que vous préférez entre série et manga. Dire animé, techniquement, mais après manga, animé, c'est quasiment la même chose, sauf que animé c'est animé tout simplement comme son nom le dit, mais après voilà, techniquement, j'ai pas grand chose à vous dire. De toute façon, moi, en format numérique, j'ai peu grand chose. Je vais te dire, en fait, moi, ce que je pensais, c'était techniquement que vous allez plus dire au numérique parce que je pense déjà principalement plus au CD, on va dire qu'au niveau, on va dire que les livres audio, parce que dans les livres, les liseuses, tout simplement, parce que autant les liseuses, pour moi, je trouve que c'est pas forcément pratique, et je pense que je vois aussi à travers vous, qu'au final, que vous êtes encore grands, nombreux, à préférer le format, on va dire, physique, et techniquement, là, je pourrais aussi vous montrer, j'ai des photos de perso, mais je peux vous montrer déjà tous les tomes déjà que j'ai de Dragon Ball, et s'il faudrait que je m'en achète encore, ou même tous les comics que vous avez déjà vu à nombreuses reprises dans mes précédents décors. Mais moi, je préfère déjà largement le format physique. Mais le format numérique, c'est plus, on va dire, au niveau de Deezer et de Spotify, qui s'est un peu plus accentué ces 10 dernières années, où on privilégie plus des fois le format, on va dire, numérique, à écouter la musique, même s'il y a des acteurs, des chanteurs les personnes sont toujours adeptes encore d'acheter des CD. Et de toute façon, moi, je vous dis clairement après, ça, je vous reviendrai peut-être dans une vidéo particulière par rapport, encore une fois, par rapport aux chanteurs en globalité. Moi, je veux pas acheter tous les CD, on va dire, des chanteurs que j'adore, de tous les chanteurs que j'aime bien. En fait, c'est souvent pour ceux que j'adore. Jennifer, Noël Leroy, Mika, Christophe Willem, j'achète leurs CD. Puis après, les derniers qui ont gagné The Voice, comme Lilian, Kenji et Mai, j'achète leurs CD. Mais après, il y a seulement que 7 que j'achète, il y a seulement que 7 chanteurs que j'achète et chanteuses que j'achète leur CD. Mais après, il y a aussi un truc, on va dire, qu'il faut que je fasse quand je commencerai à avoir un travail, ou même si par rapport au niveau de l'inflation de l'argent de poche. Mais après, ça, c'est autre, mais il y a pas mal de chanteurs, on va dire, des années 80, 90, que je connais par une chanson, et on va dire, d'acheter un ensemble de CD, l'intégrale, on va dire, des chansons du chanteur ou de la chanteuse. Par exemple, Francis Cabrel, par exemple, la seule chanson que je connais de lui. Et après, je crois que j'en ai écouté une autre, mais la principale que je connais, c'est le Soldat Rose qu'on avait fait à l'école primaire. C'était Gardien de nuit le Soldat Rose de Francis Cabrel. Qui s'appelle Gardien de nuit. Ouvrage. Non. La seule chanson que je connais de Francis Cabrel, c'est Gardien de nuit qu'elle a chanté dans l'album dans l'album Soldat Rose. Après, c'est la même chose avec Florent Pagny. Par exemple, la seule chanson que je connais après, j'en aussi écouté Le Sol, Je suis un soldat ou d'autres, mais en fait, Florent Pagny, c'est un peu plus élargi déjà que Francis Cabrel. En fait, il y a des chanteurs français que je connais pour une ou deux chansons, même Charles Aznavour, ou pire, pardon, excusez-moi, ou Johnny Hallyday, à part Ma Bohème et Allumer le feu, je n'ai pas écouté d'autres chansons oh purée, j'arrive pas à parler. Je n'ai pas écouté d'autres chansons de ces chanteurs-là, à part les deux, on va dire à part les chansons les plus connues de ces deux chanteurs. Et de toute façon, moi, en soi, j'aime bien déjà Jean-Jacques Goldman parce que c'est le chanteur pour moi des années 80, je dis des années 80, mais parce qu'en fait, moi, je suis assez, comme je dis, assez précis. Moi, Goldman, c'est mon chanteur, déjà de 1, c'est mon chanteur préféré, et de 2, c'est mon chanteur préféré, on va dire,
des années 80 à 2000. De toute façon, c'est comme ça que, de toute façon, qu'il a fait sa carrière. Il a commencé en 81 et il a terminé en 2002 sa carrière, même s'il a encore joué au niveau des Enfoirés jusqu'à 2014 ou 2015, je sais plus la date précise, mais après il a plus fait d'album solo. Mais en soi, moi, j'aime bien déjà beaucoup de chansons des années 80-90 et il faut aussi on va dire, que je creuse un petit peu, on va dire, sur ça parce que la deuxième vidéo spéciale autisme, je vais dire, on va dire, techniquement, on va dire que j'aime beaucoup les choses. Dire, en fait, moi, je suis assez bloqué. Par exemple, tout ce qui est rap, par exemple, ou foot, par exemple. Le foot français, par exemple, le foot français. Les derniers footballeurs français comme, je vais dire, Giroud, ça va encore, lui, je l'aime bien. Tout ce qui est Griezmann, Paul Pogba, et comment il s'appelle encore? Mbappé, par exemple. Ces trois joueurs-là, par exemple. Moi, je les aime pas, clairement, mais après, je suis assez bloqué, mais en fait, c'est pas forcément le meilleur des exemples, mais en fait, moi, on va dire, oh, oh là là, c'est n'importe quoi. En fait, si vous voulez, par rapport aux choses que j'aime et que j'aime pas, en fait, autant avant, on va dire, c'est une image, mais en fait, quand je creuse, on va dire, j'approfondis la chose. Avant, quand je creusais et je creusais à côté sur les choses, on va dire, que je n'aimais pas ou qui m'intéressaient pas. Maintenant, en fait, je creuse, mais uniquement sur les choses que j'aime bien. Donc, en fait, au lieu d'avoir un champ qui est, en fait, pour vous donner une image, par exemple, on va dire que mes mains, on va dire, clairement, on va dire, c'est tout le champ des choses que je connais. Mais en fait, il y aura seulement qu'un seul truc qui est le plus rangé, dire plus accentué en question que par exemple, tout ce qui est par exemple, scientifique. Par exemple, je connais bien plus de choses sur les reptiles, par exemple, que sur d'autres animaux. Et même si ces dernières années, je me dis de regarder de commentaires sur d'autres animaux, mais en soi, je suis assez bloqué. Mais après, voilà. Donc, techniquement, je perds un peu les plombs, dire un peu les plombs. Je perds un petit peu la notion, dire de parler de je ne sais quoi, mais je pars en cacahuète. Donc du coup, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et de toute façon, il y a pas mal de choses pour moi de mon côté personnel aussi sur YouTube qui vont changer dans cette foutue qualité de vidéo aussi. Je me tourne tard. Je pense que l'horaire des lives va changer parce que se filmer avec une lumière pareille, ça le fait pas clairement. Autant faire un podcast clairement. De toute façon, leur diffusion de ce live sera en podcast. On verra pas la qualité, à dire mauvaise de cette diffusion en direct et je pense que techniquement le live il va être remonté à un autre moment soit le samedi matin soit le dimanche matin mais subir une qualité de main c'est même de toute façon même maintenant j'ai une meilleure musique qu'avant mais parce que avant j'avais qu'une seule lampe mais là j'ai récupéré celle que j'avais avant et comme vous pouvez voir là si ça fait longtemps que vous n'avez plus vu mon décor habituel, c'est parce que ma chambre est en peinture est en train d'être peinte. Le côté vert, il a un petit peu de problème parce que le côté rouge et le côté bleu, eux, n'ont pas eu de problème techniquement. Et je vais vous montrer quand même un truc. Je vais éviter, on va dire, trop de faire de bêtises. Voilà. Vous voyez là, le côté bleu là, techniquement. Mais en fait, moi, j'ai pensé, on va dire, en fait, parce que le verre, je l'ai depuis, on va dire, depuis ma première chambre, parce que là, ça fait le troisième, on va dire, la troisième maison, on va dire, où je suis. Je vais toujours garder le vert par rapport à ça. Mais le bleu, c'est récent, parce que j'ai, on va dire, pas un flash, mais en fait, c'est un peu particulier. Ça, c'est un truc personnel, mais quand même, que je me permets de dire. C'est qu'en fait, je percevais, mais en fait, comme c'était censé faire être fini en été, mais que là, c'est vraiment fini. De toute façon, ça va toujours me faire penser à ça. En fait, si je voulais mettre le bleu à côté de la fenêtre et lorsqu'il fait beau, lorsqu'il fait bleu ciel, comme ça fasse référence à ça. Donc voilà, vous savez pourquoi c'est comme ça. Et je pense que je ne sais pas de quel côté c'est mieux pour terminer la vidéo, mais de toute façon un chouille après, on dira à une minute près, c'est pas ça qui va changer. Donc voilà. De toute façon, je pense que tout ça sera terminé. On va pouvoir reprendre les décors à l'ancienne parce que là, je pense que vous vous souvenez techniquement comme c'était il y a j'ai l'air 5 mois, peut-être 5 mois, non, il y a 2-3 mois, j'ai même pas depuis combien de temps c'est en peinture, mais là, le décor avec mes figurines, il n'est pas accessible parce que là, si je me mets là, il y a mon bureau, puis après, ça bloque l'accès aux autres figurines, je pourrais vous montrer, mais c'est un petit peu un bordel, et aussi des photos perso, mais de toute façon, ça va être bientôt terminé, et de toute façon, voilà. Ah, excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge, encore une fois. Je n'ai pas bu, avant je faisais ça lors des lives YouTube, là je ne fais plus ça lors des lives Instagram, c'est vraiment une idée à dire de masse. Donc voilà, on a été zéro. Mais au moins, certes encore une fois, je parle, mais au final, ce que moi je voulais faire, le discuton de base, n'est pas là, mais après ce n'est pas grave. Ça sera qu'une perpète évolution, de toute façon,
il y a moins d'un an, j'étais pas encore aux 100 abonnés. Là, on est 115 abonnés. Merci à vous de vous abonner à ma chaîne, même si le contenu est un petit peu moins, j'allais dire expressif, même si le contenu est moins régulé ces derniers temps. Mais vous inquiétez pas, il va revenir. Et de toute façon, ça va être mieux de toute façon. De toute façon, je dis qu'Alexander Ultimate est dans sa meilleure phase. Il faut juste que je change de caméra, même si là, la lumière joue pas en ma faveur, mais en soi, ce téléphone fait des bonnes photos et tout. C'est juste que ce soit en HD, même si c'est, je sais pas, du 1080p, mais avec le S7 par exemple, je pourrais tourner en 1080p, même si après, en soi, KineMaster bloque, on va dire, la qualité parce que je peux pas faire de montage vidéo avec de 1080p, donc techniquement ça m'empêche, on va dire, d'exploiter mes vidéos au plein potentiel. Donc il y a quand même une limite qui exploite KineMaster et je me demande si sur PC ou ouais, de toute façon j'allais dire sur PC ou sur console, mais ça, il n'y a pas de montage vidéo sur console, mais je me demande si sur PC il y a aussi une limite de qualité ou il y a seulement que sur téléphone parce que les téléphones sont largement moins puissants que PC. Mais après aussi j'ai un téléphone qui date de 3 ans. Il faudrait aussi que je vois si sur des téléphone récent si la qualité de KineMaster qu'accepte est au-dessus de la HD ou pas. Parce que techniquement, c'est un AS20 FE par exemple. Est-ce que la qualité recommandée par KineMaster, ça sera toujours du HD ou ça sera passé à du 1080p ou supérieur? Voilà, je mets ça dans les détails, mais voilà. Donc sur ce, on se donne la prochaine dans une nouvelle vidéo d'Alexander Ultimate qui seront principalement ce vendredi des voix off qui seront tournées avec, comme je dis, la vue de Captain Tsubasa. Et les 6 fausses idées reçues sur les requins. De toute façon, je pense qu'il y a facile je pense qu'il y a plus d'une que je pense que vous savez qui est fausse, mais non, la stèle, on va dire qu'on dit que les requins sont dangereux pour l'homme. Mais je vous en dis pas plus pour éviter de spoiler cette vidéo. Donc voilà, sur ce, à la prochaine nouvelle vidéo d'Alexander Ultimate et sur ce, ciao.